Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Aujourd'hui, nous accueillons Fatou Binté, fondatrice de Affreusement Kids. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Les Aventures de Mama, Fatou. Bonjour, merci pour l'invitation, ravie d'être là. C'est normal. Donc avant de commencer le podcast, je tiens à préciser que nous sommes en visio. Il y aura certainement un léger petit décalage qui fait que je vais prendre le temps de poser la question et d'avoir le retour de Fatou parce que on est en visio et je ne suis pas dans mon habitat habituel. Donc tout d'abord, la première question que je vais te poser, ou les premières questions, c'est qui est Affreusement Kids, d'où vient le nom, quel est le principe et depuis quand tu existes? Alors Affreusement Kids, j'ai créé Affreusement Kids en 2019. Ça a vu le jour en 2019. Affreusement Kids, c'est un site internet en fait qui propose aux parents d'acheter des produits pour enfants. Que ce soit des livres, des jeux, des poupées. L'idée, c'est vraiment de créer un univers autour de l'enfant dans la puériculture pour les enfants de 0 à 12 ans. Et la particularité, entre guillemets, de Affreusement Kids, c'est que les produits que je propose, en tout cas, à l'heure actuelle, ce sont des produits plutôt destinés aux personnes de la communauté africaine, dans le sens où beaucoup de ces produits, si ce n'est la totalité, représentent, par exemple, dans les livres, c'est surtout des personnages racisés, des petites héroïnes ou des petits héros issus de la communauté africaine. Vous avez aussi des puzzles, des jeux autour de l'Afrique. On a par exemple le jeu de cette famille qu'on connaît tous, auquel on a tous joué enfant. Et par contre, celui-ci représente des familles africaines. Vous avez des familles de Maroc, familles du Sénégal. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment en tant que maman issue de la communauté africaine, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc j'ai voulu combler ce manque. Et maintenant voilà, Affreusement Kids propose tous ces produits pour tous les parents qui souhaitent offrir à leurs enfants des jeux éducatifs, des livres et surtout avoir le choix. D'accord. Donc, comme je t'ai expliqué avant le démarrage du podcast, moi j'ai une attention particulière, voilà, pour les projets, les associations ou les organismes qui proposent, voilà, des types de produits originaux et qui est aussi attrait à la diversité, notamment parce que moi mon leitmotiv dans ça c'est la collection Les Aventures de Mama. Je vais pas expliquer le nom Affreusement Kids parce qu'à la base j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Affreusement Crépuscule il y a un peu moins de 10 ans. J'ai un peu du mal avec les dates et en fait Affreusement Crépuscule, l'idée c'était vraiment ça, c'était de permettre à des femmes du monde entier de se retrouver sur un groupe et d'échanger sur les cheveux crépus parce qu'il y a encore une petite décennie c'était encore pas controversé, mais voilà, il y avait beaucoup moins de femmes qui s'affirmaient avec leurs cheveux crépus. C'était encore compliqué d'en prendre soin. On n'avait pas forcément toutes les clés, tous les produits, toutes les techniques qu'on a aujourd'hui. Et l'idée du groupe Affreusement Crépuscule, c'était juste de se réunir toutes et d'échanger sur nos techniques, sur nos conseils, sur nos produits, sur les recettes de grand-mère. Et aujourd'hui, le groupe il compte un peu plus de 20 000 personnes. Et voilà, c'est vraiment donc tu gères toute seule ces différentes activités? Oui, je suis toute seule, oui. D'accord. Pour l'instant, je suis toute seule. Et quand j'ai pensé à l'idée de Affreusement Kids, pardon, je me suis dit pour rester dans la continuité d'Affreusement Crépuscule parce que le nom a quand même une place entre guillemets dans la communauté, beaucoup de personnes connaissent le groupe. Je me suis dit Affreusement Crépuscule c'est des cheveux, c'est des femmes. Mais qu'est-ce que tu proposes de différent de Affreusement Crépuscule dans Affreusement Kids?
Mais Affreusement Crépusard, c'est vraiment plus quelque chose de social, c'est vraiment un réseau, on échange, il n'y a pas... et c'est plutôt destiné aux femmes, c'est vraiment destiné aux femmes parce que c'est un groupe sur Facebook, donc de toute façon les enfants n'ont pas accès. Et Affreusement Kids, c'est un site internet, c'est commercial, c'est vraiment... l'idée de proposer aux parents et aux enfants des alternatives dans l'apprentissage, dans les jeux, enfin voilà, c'est vraiment la différence qu'on peut retrouver entre Affreusement Crépusard et Affreusement Kids. D'accord. Donc quand Mama change de coiffure sortira, ça rentrera parfaitement dans les types de produits que tu recherches. Ouais. C'est ça, exactement, ça rentre totalement. Moi-même, je suis maman de trois filles de 10 ans et 6 ans. Et je partage sur ma page Instagram Fatoumata Mbinte, que je dissocie un peu d'Affreusement Kids. Justement, ce côté de l'apprentissage, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, même si aujourd'hui on a beaucoup de clés, on a quand même pas mal d'informations pour apprendre à prendre soin de nos cheveux, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré par certaines personnes. Et de toute façon, moi je pars du principe que les enfants, il faut leur apprendre, peu importe le domaine, hein. Oui, vraiment, en fait, c'est peu ça. importe le domaine. Voilà, dès le plus jeune âge, il faut les familiariser et leur apprendre les différents moyens de prendre soin de leurs cheveux. Par exemple, moi j'aime beaucoup les cheveux crépus et tout ça, mais je ne sais pas si mes filles elles vont rester dans cette dynamique. Oui. Donc là, je me dis, je leur apprends quand même les bases pour que plus tard, quand elle sera grande... Ouais, parce qu'après, l'être humain, il évolue, il change. Donc même si à un moment donné, on aime le crépus, à un autre moment, on n'aimera plus. Et après, on souhaite revenir sur le crépus. Comme moi, ça m'arrive. Hein, moi, je mets énormément de mèches. Puis à un moment donné, je préfère garder mes cheveux. Voilà quoi. Donc c'est vraiment qu'on ait cette connaissance dès le départ du cheveu et comment le nourrir et comment l'entretenir, qu'il soit avec des mèches, sans mèches, avec perruque aussi ou sans perruque, avec coloration, sans coloration, comment aider le cheveu crépus enfant. Donc moi je reste toujours dans le domaine de l'enfance. Non, c'est ça, c'est vraiment apprendre vraiment, les aider à avoir cette base entre guillemets, je vais dire capillaire, même si ça veut pas vraiment dire quelque chose, mais vraiment avoir une base dès le plus jeune âge et au fil du temps, apprendre à prendre soin de leurs cheveux, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis loxée. Mes filles, je sais qu'elles ne veulent pas, mais peut-être qu'elles changeront d'avis un peu plus tard. Peut-être là, elles ont les cheveux longs, assez denses, peut-être qu'elles ont envie de couper. Enfin, voilà. Mais au moins, je sais que c'est ce que je leur dis tout le temps. Si je ne suis pas là, que je ne peux pas prendre soin de vos cheveux, le fait que je vous ai appris dès le plus jeune âge, vous pourrez le faire toute seule facilement. Et c'est vrai que le fait de mettre ce genre d'apprentissage dans des livres, c'est une très très bonne idée parce qu'on sait que les enfants apprennent et assimilent plus facilement et plus rapidement quand c'est fait autour d'un jeu, autour d'une histoire. Et l'identification, c'est très très important. Exactement. Et donc, par rapport à ce que tu proposes dans Affreusement Kids, est-ce que tu as des partenariats ou c'est des collaborations de bons procédés ou des choses comme ça? Et à quel niveau ils peuvent intervenir dans Affreusement Kids? Alors, c'est plutôt des collaborations, je dirais. Collaboration, partenariat. En tout cas, c'est sous le système de dépôt-vente. Par contre, sur Affreusement Kids, c'est vrai que moi, je propose mon livre, j'en ai pas parlé. C'est un livre pour enfants que j'ai écrit qui s'appelle Mariama. Et justement, je l'avais écrit parce qu'un jour, ma fille était venue me voir pour me dire « Maman, je vais être blanche, je vais avoir des cheveux lisses et tout. » Et malgré le fait qu'elle m'avait vu avec Affreusement Crépusard et toute la dynamique que j'ai autour du cheveu crépus et de l'acceptation de soi, je me suis rendu compte que il y avait quand même encore un bon travail à faire. Parce que moi, j'avais beau lui dire A, dès qu'elle sort dehors, la société lui dit B, Z, Y. Donc, j'avais écrit ce livre en la prenant elle comme modèle. Elle s'appelle Mariama, le livre s'appelle Mariama. Donc, je l'avais vraiment écrit pour
qu'elle puisse s'identifier. D'accord. Donc sur le site, il y a le livre, il y a aussi une poupée que je vends en tant qu'Affreusement Kids. C'est toujours dans l'idée que les enfants puissent s'identifier. Ce qui m'amène à te poser comme question, quelles prestations tu proposes, activités, conseils, ateliers, et quel est le retour des parents et des enfants par rapport à ça? Alors, malheureusement, comme je le disais, Affreusement Kids, j'ai commencé en fin 2019. J'ai eu la chance de pouvoir faire des boutiques éphémères, deux boutiques éphémères sur Paris, et une sur Paris, une sur Lyon. Et après, il y a le Covid qui est arrivé, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Ouais, un peu comme moi. Voilà, c'est ça. Mais normalement, 2020, oui, il devait avoir des ateliers, il devait avoir un club de lecture. Il y avait plein de choses de prévues. Donc je le ferai, mais un peu plus tard. Mais c'est vrai que les retours que j'ai eus avec les salons que j'ai pu faire et les boutiques que j'ai pu faire, franchement, sincèrement, c'était des merci, quoi. Les parents étaient trop contents. Ils étaient ravis de pouvoir avoir une boutique enfin dans laquelle aller et pouvoir acheter tout ce qu'ils voulaient. C'est une bonne chose, ça donne des idées pour le futur, quoi. Et donc, on arrive à la fin du podcast, Fatou. Ouais. Est-ce que tu as un message en particulier à passer aux enfants, aux parents? Est-ce que tu as un mot ou une phrase qui permettrait de résumer ce que tu as comme vision de l'enfance et pourquoi pas aussi en rapport avec les cheveux? Alors moi, ce que je dis souvent à mes filles, c'est foncez. Ne jamais vous limiter. Dieu vous a donné la capacité et la possibilité de faire des choses magnifiques. Ne vous limitez pas. Ayez toujours confiance en vous. Acceptez-vous. Peu importe à quoi vous ressemblez, on est tous beaux, on est tous belles, on a tous notre place sur cette terre. Donc allez-y, et aux parents, faites confiance à vos enfants. N'hésitez pas à les booster, n'hésitez pas à les encourager, même si c'est une toute petite chose qu'ils savent faire, n'hésitez pas à les encourager. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles. Je leur dis, allez-y, parce que si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire pour vous. Ouais. Donc, allez-y. Si vous tombez, c'est pas grave. Nous, on sera là pour vous relever. Donc, tout ira bien. D'accord. Et bien sur ces mots, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie, Fatou, d'être venue sur le podcast Les Aventures de Mama pour nous avoir parlé d'Affreusement Kids et de la vocation et des missions que tu mènes pour le bien-être des enfants et surtout l'apprentissage des Afro Kids. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale 1 € reversé à une association. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur la mission de la collection Les Aventures de Mama. Et surtout, n'oubliez pas, Mama va au pot est déjà sorti et Mama et le loup est sorti. Alors, foncez, contactez-moi, Facebook, Instagram, ils sont là. Donc, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, matinée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari.